Ce 15 mai, Ibrahim Traoré a officiellement relancé au Burkina Faso la journée des rites et traditions ainsi que la promotion du consommant local. Une initiative forte pour valoriser la culture africaine, renforcer l'identité nationale et soutenir les produits locaux. Le retour aux traditions peut-il changer l'avenir de l'Afrique? Donnez votre avis en commentaire. Abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité brûlante du continent africain. C'est un grand jour dans le royaume de Bousouma. En début de matinée, à l'appel du Tima, Sa Majesté Naba Sigiri, tous les coutumiers et traditionnalistes du royaume prennent la direction de l'autel des sacrifices. Dans une procession au ton solennel, ils vont implorer les mânes de nos ancêtres et la terre nourricière pour que Dieu accorde au Burkina Faso la paix et le chemin du développement. C'est une journée de commémoration, c'est une journée de célébration de nos coutumes et de nos traditions, en général de notre culture ancestrale. Vous avez suivi effectivement tous les éléments sacrificatoires qui ont été emportés sur les lieux. Il est ressorti que tout a été exaucé. Les ancêtres ont agréé effectivement la demande et ont transmis à Dieu le Tout-Puissant qui a également agréé. C'est le sens effectivement de ce rituel qui a été fait ce matin. Les sacrifices terminés, tous les notables rejoignent le palais du Tima de Bousouma. Sur place, c'est la mobilisation des grands jours. Les habitants du royaume sont présents pour cette célébration de la journée des coutumes et des traditions. Le chef fait alors sa sortie et reçoit plusieurs invités, parmi lesquels 2 membres du gouvernement, le ministre de la Santé et celui de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, à travers cette tradition, nous célébrons, je dirais donc, la cohabitation pacifique entre toutes les religions. C'est également pour nous la preuve que tout Burkinabé qui veut construire ce pays doit partir de cette tradition. Nous avons tous des racines qui sont ancrées dans nos coutumes et nos traditions. Donc il faudra que chacun ressente cette fierté d'aller à la source, reparte découvrir nos coutumes. Personne ne devra avoir honte de savoir d'où il vient et où il doit aller. Pour la délégation gouvernementale, sa présence ici au cœur des festivités du 15 mai est un signal fort à l'endroit de tous les Burkinabés. Chacun doit être fier de ses coutumes et traditions. Les hôtes du jour font le tour des différents stands d'exposition pour toucher du doigt le riche patrimoine culturel du royaume de Bousouma. Offrande acceptée par Tingane à Gad. Les immolations se suivent et se ressemblent, tout comme à Gawapari et à Tchelkan au secteur de Gawa. Ce 15 mai, les prières convergent sur les autorités et le combat de la souveraineté des États de la Confédération AES. Nous demandons aux ancêtres de bénir les autorités, de les protéger, de protéger le Burkina Faso, de protéger nos combattants qui sont au front afin que la paix revienne dans le pays. Implorer les membres de toujours nous protéger, continuer à nous aider côté santé et prier aussi pour nos autorités qui se battent jour et nuit pour le bonheur du peuple burkinabé, en particulier le président capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà des prières pour les autorités, c'est aussi le début de la saison des pluies. Les fidèles viennent remercier pour les bienfaits de l'année écoulée et demander de bonnes récoltes et la santé pour cette année. C'est la période des immolations des poulets, de l'adoration, nous implorons, et chaque père de famille, chaque chef de ménage passe et donne son poulet. Les premières pluies sont déjà tombées et nous avons commencé les travaux champêtres. Aujourd'hui, nous avons demandé aux ancêtres de nous accorder une saison agricole prospère. La sincérité et la vérité sont les éléments prépondérants dans l'acceptation des offrandes. Les sacrifices ont été acceptés par les ancêtres et selon les garants de la tradition, cela augure des fins malheureuses pour les ennemis de l'AES. Des incantations murmurées autour de l'autel rituel. Des poulets et une chèvre immolés selon les rites ancestraux, pendant que le sang versé sert d'offrande aux mânes des ancêtres. À Kidiboué, au cœur de Bobo Dioulasso, les chefs coutumiers Bobo Mandaré perpétuent un cérémonial chargé de symboles pour invoquer la protection divine et le retour de la paix au Burkina Faso. Ce vendredi, ils se sont réunis chez le Crévaux de Sia, chef de terre du village, à l'occasion de la journée du 15 mai consacrée aux coutumes et aux traditions. Dans l'enceinte de l'hôtel du village, la tradition Bobo Mandaré s'exprime à travers rites sacrificiels,
bénédictions et pratiques ancestrales. L'instauration de cette journée nous va droit au cœur. Ce matin, nous avons demandé aux mânes des ancêtres de nous ramener la paix et la sécurité dans le pays. Au regard de ce qui s'est passé sur l'autel, nous pouvons dire que les sacrifices ont été exaucés et nous nous réjouissons. Nous avons également prié pour une bonne saison pluvieuse cette année. À travers ces rites, les gardiens de la tradition disent implorer les ancêtres afin qu'ils accordent sécurité, cohésion sociale et stabilité au pays. Pour cette journée, plusieurs leaders communautaires, ethniques et religieux, ainsi que des autorités administratives, ont effectué le déplacement aux côtés des Bobo Mandarins. Nous avons assisté à un rituel qui vise naturellement à davantage bénir et recueillir les bénédictions des mânes de nos ancêtres pour justement que cette paix et cette sécurité puissent revenir et pour consolider notre vivre ensemble. Et nous leur sommes totalement reconnaissants et nous souhaitons que justement ils continuent justement à valoriser, à préserver ces coutumes et ces traditions-là qui sont les socles de notre culture et de notre vivre ensemble. Plus de 60 villages composant le collège des chefs coutumiers Bobo Mandarins ont pris part à cette journée dédiée aux valeurs spirituelles et culturelles. Ensemble, ils lancent un appel à tous les Burkinabés sans distinction de religion ou d'appartenance ethnique à renforcer l'unité nationale pour construire une paix durable au Burkina Faso. Aboubakar Soulama, dit le Tigre Noir, entouré de ses fidèles, s'apprête à accomplir un rite dans le cadre de la journée des coutumes et des traditions. Il est devant ces lieux de sacrifice. Tout est codifié, des gestes et des paroles symboliques, suivis d'offrandes avec 2 bœufs, un mouton, une chèvre et une centaine de poulets pour communier avec les ancêtres et demander leur accompagnement pour le retour de la paix au Burkina. Le capitaine Ibrahim Traoré a choisi un jour spécial pour les ancêtres traditionnels. Moi, je suis fier. J'ai pris ça dans mon patrie, j'ai fait mon effort pour que je fasse adoration de nos ancêtres, verser l'eau, tuer des bœufs pour que la paix revienne au pays, pour protéger des FDS, VDP, DOZO, toutes les autorités. Une journée de coutumes et de traditions avec une mobilisation des populations de la région de Kanouya et des parents à plaisanterie venus de la région du Djoro. Et les sacrifices qu'il font, il ne fait pas pour les gens, il ne fait pas pour lui-même, il fait pour le pays. Donc j'ai tenu en tout cas ce jour-là pour venir en tant que parent à plaisanterie, vraiment pour les soutenir et faire des prières. La veille citoyenne, également en parfaite symbiose avec cette journée culturelle, est là pour soutenir le Tigre Noir dans sa commémoration des coutumes et des traditions. Aboubakar Soulama entend perpétuer la tradition, les savoirs ancestrales pour être en phase avec la réalité africaine. Journée festive au lendemain du 15 mai à Gawa. Après une journée de coutumes et traditions entièrement consacrée aux rites et coutumes sacrées, la cité de Bafoudy se transforme en un carrefour culturel. Les populations sont invitées à célébrer les valeurs culturelles et ancestrales du Djoro avec un accent particulier sur l'intégration des peuples. C'est la 3e fois que nous célébrons le 15 mai depuis son institutionnalisation. Cette édition a été belle et tous nos invités venus du Ghana, de la Côte d'Ivoire ont pris du plaisir à participer. Nous espérons que la prochaine édition sera meilleure. J'exhorte la communauté à venir nombreux pour recevoir les prières et bénédictions afin que les activités évoluent. Au menu de cette journée, prières traditionnelles, témoignages, animations culturelles et prestations artistiques. Et au cœur des échanges, la contribution de la chefferie traditionnelle dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement endogène. Nous sommes venus dans le Djoro aujourd'hui au nom du gouvernement pour porter ce message d'abord de bonnes fêtes, mais encourager les populations à aller de l'avant dans cette culture de la valorisation de nos valeurs sociales, valeurs de paix, valeurs de solidarité, valeurs du vivre ensemble. Les rideaux sont ainsi tombés sur cette 3e édition de la journée des coutumes et traditions dans une ambiance festive fraternelle. Les esprits sont désormais tournés vers 2027 pour une 4e édition.
Bienvenue à la première édition de la journée du consommant local organisée par les femmes de la commune de IPLC. L'objectif de cette activité qui réunit producteurs, artisans et associations est de promouvoir la consommation des produits locaux, faciliter l'écoulement et la commercialisation des produits de coopératives féminines, renforcer les capacités et la visibilité des femmes entrepreneurs et créer un espace de dialogue entre acteurs économiques. C'est d'abord réunir les différents producteurs, les artisans du Burkina, parce que la foire c'est une foire nationale, et afin que chacun vienne promouvoir le savoir-faire dans le local. Parce que au Burkina ici, nos producteurs, nos artisans vraiment ont des potentialités que nous ne savons pas mettre en valeur. C'est vraiment un sentiment de satisfaction que nous constatons ce matin par rapport à cette première édition des journées du consommant local dans la commune de IPLC. C'est un pari que nous avons tenu à réussir aujourd'hui et nous félicitons toutes ces associations qui sont là pour présenter ce que nous produisons, pour présenter et valoriser la consommation locale. Cette foire s'inscrit également dans la dynamique des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne prônées par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il était au menu 3 jours durant une exposition vente, des panels et des prestations artistiques. Le Burkina Faso envoie un message clair au monde. Identité, tradition et consommation locale sont au cœur du renouveau africain. Une vision forte portée par Ibrahim Traoré, qui divise, inspire et fait réagir. Et vous, pensez-vous que ce retour aux traditions peut transformer l'avenir de l'Afrique? Abonnez-vous à Afrique Zoom, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien rater des actualités les plus puissantes du continent.